pour une nouvelle vidéo et ça sera le book haul du mois de juin. Book haul qui a fait mal à ma palle. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué pour beaucoup d'e-books. Pas spécialement pendant la grosse OP, mais parce que au fil de mes envies, au fil des tentations des copines, et du coup, je me suis fait plaisir. J'ai acheté 3 livres papier que je vous présenterai en fin de vidéo. Ma palle avec tout ça aurait pu en prendre un coup, mais suite en fait à mes vidéos saga que je vous ai faites il y a quelques semaines, j'ai fait le ménage dans ma palle. J'ai enlevé des romans, des sagas, des suites de sagas dont j'étais persuadée que je ne lirais jamais. Je vous avais d'ailleurs parlé sur certains tomes de mon interrogation par rapport au fait que je continue la saga. J'ai fait donc le ménage dans ma palle, mais avec toutes ces arrivées, elle est remontée, mais elle n'a toujours pas dépassé les 100 livres. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à 97 livres dans ma palle, en espérant que juillet soit raisonnable ou que j'en lise pour que puisse en rentrer des nouveaux. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de ne pas passer ce cap fatidique des 100 livres dans ma palle. Si je le passe, c'est pas la fin du monde, on est bien d'accord, mais bon, voilà. Je vous présente donc tous mes achats livresques de ce mois de juin. On commence par Thor de Steffi Québec, que j'ai été très attirée par la couverture de ce roman. J'ai plusieurs livres, non, j'ai un livre de Steffi Québec dans ma palle, qui est White Angel, et du coup je ne l'ai toujours pas lu, mais alors là j'ai eu très envie de découvrir ce beau viking. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ma pile à lire du mois de juillet, et donc je vous en reparlerai prochainement dans un update lecture. J'ai également acheté Little Beach Girl de Audrey Woodhill, que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de juin. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui l'a lu et qui a un petit peu réfréné mes envies, donc je vais essayer de mettre un petit peu de côté pour le moment cet avis et le lire pourquoi pas au mois d'août. Ça pourrait peut-être coller au vu du titre, j'en sais trop rien. Voilà, faut que je me fasse ma propre opinion, mais j'avais trouvé en tout cas le résumé assez tentant, donc on verra bien. Je me suis enfin décidée à acheter le tome 1 de Black Fidelity de Shelby Cali, qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Comme je vous le disais dans ma pile à lire, ma vidéo pile à lire, après discussion avec l'auteur, j'ai eu encore plus envie de le lire, d'autant plus que le tome 2 sort au mois d'août. Du coup, je me suis dit, allez, je fonce. Je trouve la couverture très réussie. J'aime vraiment beaucoup. Comme quoi, on peut faire de très belles couvertures sans avoir des beaux mâles dessus. Je me suis également procuré Rush de Emma Scott, qui était une sortie du mois de juin, si je ne me trompe pas, qui me tentait beaucoup, et Aurore en a parlé dans une de ses vidéos update lecture avec beaucoup d'enthousiasme, et du coup ça a fini de me pencher la balance, et du coup je me suis procuré ce roman. Là aussi il est dans ma pile à lire du mois de juillet, je vais le faire en lecture commune avec Marie, et du coup je vous en reparlerai certainement dans la prochaine update lecture. L'achat suivant, là aussi, c'est à cause d'Aurore, ou grâce, on va dire, à Aurore. A Wish for Us de Tillie Cole. On est là dans un roman en VO. Et comme je vous le disais, je pense que je suis capable de lire un livre en anglais. Et il faut que j'arrête de me mettre ce frein. Du coup, j'ai envie de me lancer dans ce roman. Tillie Cole est une valeur sûre pour moi. Je n'ai jamais été déçue par ses écrits, et du coup, pourquoi pas tenter la lecture en VO sur ce roman. On passe à un roman MM. Je me suis procuré en e-pub toujours
le tome 1 de la saga Fierté qui s'intitule En mal de toi de Elle Kennedy et Sarina Bowen, dont je vais vous parler dans mon prochain update lecture puisque j'ai terminé cette lecture. Je ne l'ai pas acheté en papier parce que je déteste la couverture, je la trouve moche et que j'en ai un petit peu marre d'avoir le même style de couverture et les mêmes mannequins sur mes livres. Du coup, je me l'étais procuré en e-pub. Je vais m'acheter le tome 2 également au mois de juillet en e-pub. Et puis voilà, c'est une lecture MM que j'ai beaucoup appréciée et je vous en reparlerai plus en détail dans mon prochain update lecture. On continue avec Hot Blood de Angel Arekin, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Je l'ai vu passer sur un groupe Facebook et ça m'a donné envie de le lire. Et j'en ai pas particulièrement lu le résumé dans les détails. Du coup, je vais avoir du mal à vous en parler plus précisément dans cette vidéo. Mais je pense que je vais me le lire au mois d'août, à voir si ça rentre dans mon prévisionnel lecture du mois d'août. Mais donc je vous en reparlerai là aussi prochainement, je pense. J'ai également craqué pour Inside Lines de Amélie et Marie Rage, toujours en e-pub, qui est d'ailleurs ma lecture en cours. J'adore, c'est chaud. C'est plein de tensions, c'est toujours aussi bien écrit, elles nous embarquent dans leur univers, même si c'est le même univers que hors-jeu. Au début, je me suis dit, est-ce que ça va pas trop se ressembler? Mais non, finalement, je me laisse emporter, c'est pas le même genre de personnage. Et j'aime, et bah, du coup, ça annonce une très belle lecture et on verra ce que ça donne lors d'une prochaine vidéo update lecture. Je me suis également procuré Au-delà de l'asphalte de Caroline. Je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie livresque, si je ne me trompe pas. C'est un roman autour de l'univers des bikers. Et bon, comme vous le savez, avec moi, ça le fait toujours assez bien. Je trouve la couverture assez réussie. Et là aussi, j'ai hâte de découvrir cette histoire et pouvoir vous en parler. Je me suis également procuré Sienna de Avril Rose, un petit peu à cause de Marie avec qui je vais faire la lecture commune au mois de juillet. Quand Marie m'a contactée en disant on pourrait se faire une lecture commune et que je lui ai dit ok pourquoi pas, on s'est chacune fait une petite liste de 3 ou 4 romans qui nous faisaient envie. Et puis on avait Rush donc en commun toutes les deux. Mais dans sa liste, il y avait ce roman, j'ai lu le résumé et on n'a pas fallu plus pour être tenté et du coup je me suis procuré ce roman. Il m'a l'air assez sombre et j'ai envie de découvrir la plume d'Avril Rose dans ce type d'histoire parce que je crois que les autres me conviendraient un petit peu moins et donc je vous en parlerai là aussi, j'espère dans une prochaine vidéo. On continue avec le tome 4 des Hades Hangmen au-dessus des lois de Tilly Cole que j'ai lu quasiment dès son achat, que j'ai adoré et dont je vous parlerai là aussi dans ma prochaine vidéo update lecture. Ça a été une très très bonne lecture que ce tome 4. L'univers des Hades me plaît toujours autant, même si celui-ci sort un petit peu du lot par rapport aux 3 premiers. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture et donc du coup, il est déjà plus dans ma palle. On continue toujours en e-pub, Tuer mon obscurité de Maddie Flynn. On a vu pas mal de commentaires autour de ce roman sur différents groupes et on en discutait avec Julie du blog Julie de la romance et Nathalie Sanderson, l'auteur du roman Indompté dont je vous ai parlé récemment. Et du coup, à force d'en échanger sur le sujet, je me le suis procuré. Je pense que là aussi, ça peut être un roman qui me plaît. Et qu'est-ce que vous voulez, on est faible, on en papote, on craque et on achète. J'ai également pris Lily the Kid de Lisa Mars, qui a été donc réédité chez BMR. Là, c'est vraiment à cause ou grâce à Julie. Elle m'en a tellement parlé de ce roman, elle me l'a tellement vendu, que voilà, j'ai eu envie de craquer et de découvrir cet auteur avec son roman et du coup je me le suis procuré. Je trouve la couverture très colorée, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo,
pile à lire, c'est une de mes prochaines lectures au cours de ce mois de juillet, et donc je vous en reparlerai là aussi prochainement. Je me suis également procuré La mélancolie du kangourou de Laure Manel suite à la vidéo update lecture de Candy Shy sur ce roman. J'ai pas lu la 4e de couverture parce que Candy Shy m'a dit « Je te déconseille de le lire, ne lis pas, rentre dans ce roman comme ça ». Et j'ai envie d'essayer de découvrir Laure Manel avec ce roman. Il a l'air tellement bouleversant que ça ne peut, je pense, que me plaire et on verra bien ce que ça donne. Et le dernier e-book que je me suis procuré, c'est Love in Melodies de Millie Kind ou Millie Kind. Je voudrais dire Millie Kind puisqu'en anglais ça se dit plutôt comme ça. Parce que je trouve la couverture magnifique, que l'histoire m'a plu et que j'espère que ça sera une très très bonne lecture, mais vraiment j'ai trouvé la couverture très réussie. On passe maintenant aux 3 livres papier que je me suis procuré lors de ce mois de juin. Je me suis acheté le tome 3 des Wild Crow de Blandine P. Martin. Ce tome 3 s'appelle Confession. Comme vous le savez, je suis partenaire avec Blandine, donc j'ai eu la chance d'avoir l'e-book, mais depuis le début de la saga, j'achète systématiquement les livres en papier, et du coup, forcément, je me suis procuré celui-ci. Un magnifique tome 3 qui est un petit peu différent du tome 1 et du tome 2 parce que là la romance s'installe vraiment, une romance qui m'a pris aux tripes, qui moi m'a plu beaucoup et du coup voilà, je suis très très contente d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Je me suis également procuré Vicious de L.J. Chain. Je pense que je vais me les acheter tous en papier parce que je les trouve vraiment vraiment magnifiques. On a les lettres là, Vicious, qui sont un petit peu en relief. Je trouve le mannequin de la couverture très classe. Là aussi, je crois que c'est une lecture que j'ai prévue au mois de juillet, donc je vous en reparlerai prochainement. Et le dernier roman papier que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Baby's Blood de Amélie et Marie Rage, qui est donc le tome 7.5 de la saga Blood of Silence, que j'ai déjà lu, que je vous ai déjà chroniqué, qui est un tome un petit peu de transition entre la première génération qu'on découvre dans les 7 premiers tomes de la saga et les suivants qui arrivent après. J'ai adoré cette nouvelle qui est une nouvelle qui fait du bien. Je trouve la couverture magnifique, que ça soit devant mais aussi derrière avec le petit rappel ici. Elle est blanche, les autres sont noirs, ça fait super classe. Et là aussi, je suis super contente. Comme vous le savez, c'est des romans que j'achète systématiquement. Donc celui-là, il n'allait pas rester en dehors de ma bibliothèque. Ça en est tout pour ce gros book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez fait certains achats comme moi. Est-ce que vous aussi vous avez craqué lors de ce mois de juin? En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!